Livre 0, le pouvoir de la meute. Chapitre 10, progresser. Tu es une sauterelle. Harry avait rampé comme un serpent, galopé comme un cheval et grimpé comme un singe. Ça faisait 1 heure qu'il obéissait à toutes les demandes de Max comme il le lui avait promis, mais il avait imaginé combattre et non imiter des animaux. Je ne... commença-t-il. Tu n'es pas un humain, réprimanda Max. Tu dois faire la sauterelle. Je ne comprends pas en quoi ça va me faire progresser pour les épreuves de la semaine prochaine. C'est parce que tu es un idiot, répondit Max. Non, c'est plutôt parce que vous fichez tout le temps de moi. Michael était allongé paisiblement sur son hamac, un verre de jus de poire au miel et au ketchup, accroché dans l'arbre et sa Game Boy dans les mains. Il écoutait l'entraînement avec un bonheur non fin et levait toujours les yeux lorsqu'Harry était ridicule. La sauterelle saute 300 fois sa taille, dit-il tout en martelant la touche directionnelle de sa console. Si tu travaillais correctement, tu devrais atteindre 330 mètres. C'est impossible. Ton esprit est étroit, répliqua Michael. Si tu pars du principe que tout est possible, alors tu irais chercher un moyen d'accomplir au mieux ce qu'on te demande. C'est le seul moyen pour toi de progresser. Harry repensa à l'épreuve du Trivial Poursuite et songea qu'il ne connaissait rien du monde des sorciers. Sans doute pouvait-il commencer à se renseigner. Leur potion dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer sur la médecine, alors il y avait tant de choses à découvrir. Et peut-être trouverait-il un moyen de sauter à 330 mètres. Je n'avais pas considéré cet aspect de l'entraînement, réfléchissait Max. Je voulais surtout te pousser à utiliser tous tes muscles, car tu n'arriveras à rien avec ce corps. L'approche intellectuelle de Michael complétait parfaitement l'entraînement physique de Max, et Harry comptait bien en profiter pour réussir ses épreuves. Non, il ne voulait plus se contenter de la médiocrité comme il l'avait fait chez Dursley. Il allait devenir le loup le plus puissant de toute la meute. Je veux faire une pause, réclama-t-il. Pfff, soupira Max. T'as à peine bossé 1 heure. Je n'ai actuellement aucun moyen de réaliser correctement l'imitation de la sauterelle. Alors je souhaite prendre le temps qu'il faudra pour trouver comment faire. Max afficha le premier sourire depuis qu'Harry était arrivé. Et même si Miguel semblait s'en foutre éperdument, l'éventuel futur loup se disait qu'il avait peut-être sa place ici. Bien sûr, ça semblait encore lointain, mais plus chaleureux qu'il l'avait imaginé. Tu seras ici dans 1 heure, accepta Max. Ça te poussera à effectuer des recherches rapides et efficaces. Et si je trouve pas assez vite, paniqua Harry, m'en fous. Autrement dit, t'as intérêt à te grouiller, car personne n'attend jamais que tu sois prêt, alors nous n'allons pas le faire. Si tu trouves, tant mieux, sinon tu improvises. Les réactions implacables de Max n'étaient pas tant de la méchanceté qu'une leçon de vie. Il te reste 55 minutes. Harry se précipita à l'intérieur et grimpa à l'étage en un temps record. Il alla directement dans la chambre de Max qui cachait la plus grande bibliothèque de la maison derrière sa porte bleue. C'était quoi son délire avec le bleu? Les étagères remplissaient tous les murs du sol au plafond et ça ne suffisait pas car la pièce avait été magiquement agrandie pour faire tenir encore plus de bouquins. Il y en avait sur tous les sujets. Du sport à la stratégie, en passant par les langues étrangères, bien sûr, mais aussi construire son bateau en 300 jours, comment élever un loup-garou, le code pénal. Le plus long serait bien sûr de dénicher le bon ouvrage. Mais Harry était persuadé qu'il se cachait forcément quelque part dans ce capharnaüm. Il y a vraiment de tout, et surtout n'importe quoi, soupira Harry, plus d'une demi-heure plus tard. Le langage des fleurs, sérieusement. Certains titres avaient piqué son attention et il comptait bien emprunter une dizaine de bouquins, quand il passerait plus ses soirées à souffrir après les épreuves trop dures. Étape 1, s'entraîner. Étape 2, éviter de se faire blesser. Étape 3, amasser des connaissances pour devenir plus malin. Et on recommence pour devenir le plus fort. Éduquer son chat... Pff, encore faudrait-il que ce soit un chat, ricana-t-il. Voler sur un balai, les bases de la salle de défense, apprendre la guitare... Ah! Voler sur un balai, c'est ça! Fébrile, il ouvrit le livre et lut toute l'introduction. Il n'avait jamais aimé lire, alors il était lent, trop lent. Surtout quand il se rendit compte qu'il devrait apprendre à piloter un balai en moins de 15 minutes. Pff, mission impossible. Il était foutu. Le point positif était qu'il lui restait 2 jours avant sa prochaine épreuve et que son échec d'aujourd'hui n'était qu'un point de départ. Est-ce qu'il y aurait un balai de course dans cette maison demanda Harry après être retourné dans le jardin. Tu nous prends pour des griffons d'or ou quoi s'écria Max, visiblement vexé.
Michael n'a jamais essayé, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est ça, ouais, se moqua Michael. T'as le vertige surtout. Tamare! Jura Max en japonais. Harry voulait abandonner avant de se remémorer la force de Max et l'ingéniosité de Michael durant le jeu de loi. Il n'y avait pas que les muscles et le cerveau, mais aussi l'environnement. Face à un scorpion géant, une branche d'arbre pouvait tout aussi bien être un obstacle à éviter ou une arme. Est-ce que cet étang est profond demanda Harry. J'en sais rien, tu veux faire le poisson? Environ 4 mètres, répondit Michael, qui aimait tout mesurer. Je sais pas nager, informa Harry. Si je me noie, vous irez me chercher? Ne mets jamais ta vie entre d'autres mains que les tiennes, enseigna Max. Hé, tu m'écoutes? Harry avait si peur qu'il décida de courir sans se poser question. Tomber, ça irait. Il craignait juste de faire la sauterelle et remonter 4 mètres à la puissance d'un seul coup de pied. Je suis une sauterelle! Pouf! Il comptait découvrir chacune de ses faiblesses et les combler une à une, même si ça signifiait sauter dans l'eau sans savoir nager. Michael se chargerait de le rattraper, tandis que Max allait l'engueuler, mais ça lui convenait. Cette maison n'était pas un repère de psychopathes en fuite, mais un refuge d'enfants anciennement combattus et désormais combatifs. Elle était petite et brisée, mais ça lui convenait. Ouais, ça lui convenait. Fin du 10e chapitre. À suivre.